Salut tout le monde, c'est Jean-Baptiste Lomombé, votre serviteur. C'est un grand plaisir d'être avec vous encore après je dirais plusieurs mois parce que je n'ai pas eu une opportunité de faire une vidéo, de faire un message comme ça. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité de faire cette vidéo. Alors, le message que je partageais aujourd'hui, ici chez nous, c'est déjà le soir. On est à Seattle, dans l'État de Washington, ici aux États-Unis. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Si vous êtes là où c'est le jour déjà, bonjour chez vous. Et pour ceux qui sont ici aux États-Unis, bonsoir. Voilà, le message de ce soir a pour titre « Nous régnerons avec Jésus ». Je me suis inspiré du livre, j'ai été inspiré par le livre de Apocalypse chapitre 5 verset 10. Mais je vais commencer à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 5, je commence à partir du verset 6. La Bible dit « Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui s'était né debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre, d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as été racheté pour Dieu par ton sang répandu, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes les nations. Et maintenant, c'est le verset 10, là où nous allons nous attarder. Ça dit, au verset 10, la Bible dit « Tu as fait d'eux un peuple de rois et des prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Chers amis, je sais qu'en ce moment, dans ce monde, le monde ne va pas très bien. Nous vivons dans un grand chaos en ce moment. Il y a le Covid qui a réclamé beaucoup de vies. Il y a le chaos partout. Il y a la guerre au Moyen-Orient. Il y a l'injustice partout. Il y a des guerres par-ci, par-là. Et pour nous ici aux États-Unis, ces jours-ci, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la haine contre les Asiatiques. C'est basé sur... en fait, ça se passe comment? Il y a des gens qui expriment de la haine envers les Asiatiques et ils vont dans des supermarchés, ils vont dans des salons de coiffure et comme a été le cas dans quelques mois, des gens comme ça ont tiré sur des Asiatiques, ils les ont battus, comme une histoire très triste qui s'est passée à New York où un jeune dans la trentaine a battu une femme asiatique. Je crois qu'elle était dans la soixantaine ou dans la septantaine et personne n'est intervenu. Donc c'est pour dire que, frères et sœurs, nous vivons un monde en ce moment qui est dominé par le mal, par l'injustice, par la peine, par la douleur. Mais aujourd'hui, j'ai un message. J'ai un message pour toi, enfant de Dieu. J'ai un message pour te donner de l'espoir. J'ai un message pour t'apporter de la joie. Ces messages, comme j'ai lu tout à l'heure, nous dit que nous régnerons avec Jésus. Voilà pourquoi j'ai intitulé ces messages « Nous régnerons avec Jésus ». La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, pour ne pas aller très loin, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, la Bible nous dit que Jésus va revenir très bientôt pour emmener l'Église avec lui. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Jésus va revenir et lorsqu'il viendra, il va prendre avec lui tous les chrétiens. Et ceux qui sont morts seront ressuscités. Ceux qui sont morts en Jésus seront ressuscités.
Et ceux qui seront vivants lors de l'avènement du Christ seront transformés. Et ensemble, nous serons enlevés dans les airs, nous irons avec le Christ. Et après notre enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la période de grande tribulation, où le monde sera tenté, le monde sera, ça sera un grand moment une grande période de tribulation pour tous les habitants de la terre. Et après ça, il y aura ce qu'on appelle la période de millénium, où Jésus reviendra sur terre. Avec nous les rachetés et son royaume, Jésus viendra régner sur la terre. Et la Bible dit, comme je l'ai lu tout à l'heure, dans le livre dans Apocalypse chapitre 5 au verset 10, nous régnerons sur terre, nous les chrétiens. Nous régnerons, nous serons de rois sur terre parce que le Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes de rois à cette époque-là, nous régnerons sur terre. Et là, à quoi ressemblera la terre en ce moment-là? Il y aura des chefs d'État, il y aura des gouvernements, il y aura un système politique, il y aura tout ça. Mais la seule différence, c'est que nous, enfants de Dieu, et le Christ, nous régnerons au-dessus de tous les gouvernements de ce monde. Nous régnerons au-dessus des nations. Et en ce moment-là aussi, l'Antichrist sera déjà écarté et le diable sera enfermé pendant 1000 ans. Et après, il sera relâché pour aller tenter les habitants de la terre. Je ne veux pas aller trop loin là-bas, mais parce que je veux me concentrer sur le fait que nous régnerons. Mais à quoi ressemblera ce règne pour nous les chrétiens? Selon ce que moi j'ai compris par rapport à la lecture de la parole de Dieu, ça sera comment? Nous, enfants de Dieu, nous régnerons sur les nations, nous régnerons sur les gouvernements de ce monde. Ça veut dire s'il y a un président mauvais, il y a un dictateur quelque part, nous, enfants de Dieu, parce qu'on sera armés des puissances et d'autorité, nous irons dire à ces présidents-là, tu dois changer, tu dois arrêter, tu dois mettre fin à ton règne dictatorial. Ça sera comme ça. Et nous allons régner sur les systèmes politiques. Nous allons régner sur les systèmes économiques qui favorisent la magouille, la corruption et les mal. Nous irons vers ces chefs d'État. Nous irons vers ces gouverneurs, leur dire ce qu'il faut faire. Et c'est nous qui aurons l'autorité, c'est nous qui aurons le pouvoir, parce qu'ils n'auront pas de pouvoir sur nous, parce que Jésus sera sur terre. Et d'ailleurs, nous serons revêtus des gloires. Nous n'aurons pas ces corps comme ça. Nous serons transformés, changés. Donc, nous aurons beaucoup d'autorité. Et nous allons aussi régner sur le système juridique. Là où dans les juges qui pratiquent l'injustice, qui punissent les innocents et qui laissent aller les coupables, on ira vers eux, on leur dira arrêtez de pratiquer l'injustice dans le système juridique. Et on va aussi régner sur tous ceux qui pratiquent l'injustice. On ira leur dire d'arrêter de pratiquer l'injustice et notre règne sera sur tout ce qui n'est pas du Seigneur. Nous allons régner, nous enfants de Dieu, et nous allons régner avec Jésus, car en ce moment-là, le Christ régnera avec un sceptre de fer, et nous, on régnera avec lui. Voilà pourquoi je vous apporte ce message. Je sais que le monde est vraiment sous l'autorité du mal, sous l'autorité de l'ennemi en ce moment. Mais enfants de Dieu, tenez bon, notre ère va arriver. Notre ère va arriver, nous allons régner, mais nous devons garder la foi, car Jésus revient bientôt. Jésus doit d'abord revenir, et puis lorsqu'il reviendra, il nous prendra avec lui, on ira avec lui dans les cieux, et puis on reviendra, et on va changer le monde. Gardons la foi, chers amis. Ne perdez pas l'espoir. Gardons la foi. Continuons à prier. Attachons-nous au Seigneur. Proclamons l'évangile. Restons attachés au Christ jusqu'à la fin. Et je vous assure, la fin sera glorieuse. Le Christ reviendra, nous irons avec lui et nous viendrons régner sur ces terres. Nous régnerons sur des nations, nous régnerons sur des gouverneurs, nous régnerons sur des pays, nous régnerons sur des royaumes. Nous serons, nous, enfants de Dieu, chrétiens nés de nouveau, transformés. Nous régnerons sur ces terres. Gardez la foi, mes frères et sœurs. La fin de toute chose arrive. L'injustice ne régnera pas toujours. La corruption, un jour finira. Le mal sera
sera écrasé, le diable sera triomphé. Mais gardons la foi, ne baissons pas les bras, gardons la foi. Jésus-Christ est vivant. Alors voilà ces messages, que Dieu vous bénisse. Amen.